Bonjour et bon retour sur la chaîne NG Chris Trading TV. Au cours de cette vidéo, nous allons apprendre le tout dernier mouvement pour filtrer notre pattern, que ce soit drop base rallye, drop base drop, rallye base drop, rallye base rallye. Donc, une fois qu'on a déterminé notre zone, parce que le but de ce module, c'est déterminer les patterns, comment identifier les patterns. Après cette vidéo, nous allons voir maintenant comment entrer dans le trade. Donc, une fois qu'on a identifié notre zone ici, donc on a notre pattern rallye, non, c'est plutôt, oui, rallye, base, drop. Ok. Maintenant, la chose qui va nous confirmer que c'est un bon setup, c'est celui-ci, celui-ci plutôt, la cassure du niveau précédent. Ok. Donc, quand on a rallye, base, drop, et le niveau précédent, c'est ce support-ci. On attend. Tant que le marché ne casse pas le niveau précédent, on ne considère pas notre pattern. Donc, il faut que le marché puisse casser le niveau précédent, qui est ici. Ce niveau doit être cassé pour que notre pattern soit validé. Tant que le niveau n'est pas cassé, le pattern est toujours invalide. On va essayer de voir notre modèle. Donc ici, on a drop, base, rallye. Et ici, nous remarquons bien que le niveau précédent a été cassé. Tant que le niveau précédent n'est pas cassé, nous, on ne considère pas notre pattern. Une fois que le niveau précédent est cassé, on trace notre zone. Donc ici, quand le prix revient retester la zone, donc le prix revient retester la zone. Ici, on associe avec d'autres éléments pour entrer et prendre ce buy. Donc, en gros, on a déterminé notre pattern qui est drop base rallye. Qui est drop base rallye. C'est ça la première chose que nous devons détecter. Et la deuxième chose, c'est la cassure du niveau précédent. Une fois que nous avons détecté la cassure du niveau précédent, on va vérifier le mouvement du marché. Donc ici, ça nous indique que le mouvement est très fort à cause de ces longues bougies et la vitesse que le marché a pris pour aller en hausse. Après, donc premier, deuxième, troisième, donc la quatrième chose qu'il faut, c'est la fraîcheur de la zone. Quand notre base est tracée et que le prix revient toucher la base, on regarde la fraîcheur de la zone. Vu que c'est pour la première fois, on entre en trade. Non, on n'entre pas en trade. Oui, on peut entrer en trade, mais après avoir filtré notre position d'entrée. Donc ici, c'est la cinquième fois. 1, 2, 3, non, la quatrième fois. On entre ici en quatrième fois. Et on filtre. Dès que le filtre est validé, on prend un buy et on regarde le marché fait tout ceci sans toucher notre stop loss et puis on a notre trade gagnant. On va essayer de trouver d'autres exemples. Ici également, on a un modèle
drop, drop, base, drop. On vérifie la cassure de la zone précédente. Valider le force du mouvement. Je vais mettre ça en vert comme ça. Tout le monde va comprendre. Donc ici, on a notre drop, base, drop. Et en deuxième lieu, on a la cassure du niveau précédent. La cassure du niveau précédent. Après, une fois qu'on trace notre base, on attend que le marché revienne toucher la zone. Donc la zone est fraîche, c'est pour la première fois que la zone est touchée. On filtre, puis on entre en trade. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir ce qu'il faut pour filtrer nos entrées. Parce que là, nous n'avons vu que des astuces pour filtrer nos patterns. Après cette vidéo, nous allons voir comment filtrer nos positions d'entrée, nos buy, nos sell, comment utiliser le Fibonacci. Et tout ça, on va voir dans les vidéos prochaines. Ça, c'est la dernière vidéo pour filtrer les patterns. Donc, la prochaine vidéo, on va voir comment entrer en trade et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut filtrer avant de rentrer dans le trade. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la chaîne, de partager le lien de la chaîne dans des groupes de trading pour que nous puissions avoir une grande audience. Parce que ce qu'on vous donne gratuit ici, là, ne gardez pas ça pour vous-même. Donnez aux autres aussi.